Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec notre motarde en or. Patricia, bonjour. Bonjour à tous. Et puis on va parler de cette 16e fête de la moto à Bourbourg. Alors là, c'est le événement de la rentrée au niveau régional et on a la chance d'avoir justement Christophe du motoclub des Bouffroutes de Bourbourg, et puis il va là aussi nous donner tous les détails pour qu'on n'ait qu'une envie, que septembre arrive vite. Pas trop vite, vive les vacances quand même. Oui, quand même. Tu nous laisses passer quand même 2 mois de vacances, quand on en a besoin, tu sais quand même. Donc là, par contre, on va parler d'un rendez-vous qui se prépare depuis déjà de nombreux mois, je pense, et qui aura lieu à Bourbourg au mois de septembre. Et nous avons Christophe du motoclub des Bouffroutes de Bourbourg. Pour en parler. Bonjour Christophe. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous accueillir parce qu'en fait, on parle de moi, mais on vient en binôme aujourd'hui. Vous aviez dit que Laurent était là aussi pour parler du calendrier des Caïmans, mais c'est effectivement c'est en partenariat aussi avec le Caïman. Voilà, c'est-à-dire que on les accueille depuis longtemps sur notre fête de la moto et encore plus de manière complice depuis l'année dernière où ils organisent à nos côtés un événement conjoint qui au final n'est que le même sur la fête de la moto, mais où ils ont une part importante d'activités liées à la moto ancienne. Alors le Caïman est très très connu dans notre région et au-delà, mais donc pour faire un petit rappel à tous les auditeurs, Caïman ça veut dire quoi, Laurent ? Le Caïman, tout simplement le cercle des amateurs inconditionnels de motos anciennes du Nord, qui a été créé il y a déjà pas mal de temps et qui comporte 70 membres environ. Et nous sommes dans beaucoup de manifestations. L'année dernière, nous avons participé par exemple au Vieux Clou, au Track Day à Lézenne, au Coupe Moto Légende, à Quivière, à Bachan, Saint-Quentin-la-Motte, etc. Et là, plus particulièrement, donc pour la 2e année, vous êtes en partenariat avec le motoclub des Bouffroutes qui, lui, a un petit peu moins d'années d'existence, mais ça fait déjà un petit moment que... Oui, alors il est là, le club a été créé en 96 et puis on a mis en place la fête de la moto en 2000, mais comme à l'époque en 2000, chaque collectivité, chaque commune faisait s'émoustiller les associations locales en vue de fêter le passage en l'an 2000 et donc chaque assaut de chaque ville devait créer un événement et nous on était un petit peu allés au culot en disant on va faire une fête de la moto en se disant c'est un bon moyen de se dire on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit et puis le maire de l'époque a dit ok banco on y va et au final ça s'est bien passé donc depuis on continue depuis l'an 2000. Et vous avez toujours le soutien actif de la ville de Bourbourg. Oui, alors on a, il faut le dire, il faut l'avouer, on a un petit soutien financier qui nous aide bien. C'est pas une somme pharaonique, mais sans elle, ça serait plus difficile. Et le soutien, il est surtout lié à la technique, à la logistique et les moyens humains. C'est-à-dire que la ville de Bourbourg nous met à disposition 3 salles, une salle de sport et 2 salles dites polyvalentes, un parc urbain de plusieurs hectares avec des espaces verts et une piste qui nous a été refaite pour qu'on puisse faire les spectacles de stunt, la mise à disposition de moyens humains pour les préparatifs, mettre en place des bungalows, des barrières de Vauban, enfin voilà, toute cette partie de l'ombre que l'on ne voit pas se faire puisque c'est le vendredi, le samedi matin très tôt et puis le dimanche soir une fois que la fête est finie, mais voilà, ce soutien d'effectifs de la ville, s'il n'y était pas, on n'y arriverait pas et puis on a à côté de ça aussi les membres du motoclub et puis tous nos partenaires qui nous aident et qui nous sont fidèles depuis certains le début. Oui, c'est évident que vu tout ce que vous proposez, il faut des infrastructures déjà à la hauteur et la ville vous les offre. Oui, voilà, elle nous les met à disposition, elle nous permet de bloquer cette date et puis c'est devenu pour la ville un événement majeur. Il y a plusieurs événements qui marquent et qui rythment la ville de Bourbourg. La fête de la moto, c'est une des 2 manifestations qui rameutent le plus de monde. Alors certes les Bourbourgeois, mais aussi nos amis motards de ça et là, de la région et d'ailleurs aussi. Donc voilà, on commence à avoir
avoir une petite notoriété. On s'en félicite, mais c'est jamais gagné, c'est jamais aussi simple et il faut tous les ans pouvoir satisfaire le plus grand nombre. Oui, et le programme est très alléchant. On reviendra après en détail sur le programme parce que en fait, il vient aussi totalement par rapport aux objectifs du club, Oui. Dans les objectifs que vous avez déclarés dans vos statuts. Tout à fait. Et donc ça, tu pourras revenir dessus. Le partenariat avec Caïman vous apporte aussi en complément l'Expo Moto. Oui, alors en fait, on a quelques membres, il y a 70 membres au Caïman, ils ont au moins 5 fois plus de machines que de membres. C'est des collectionneurs, c'est des passionnés. Et de magnifiques machines. Voilà, des qui roulent super bien, des qui sont bientôt roulantes. Donc voilà, vraiment des collections fantastiques. Et on avait la chance quand même, grâce à quelques-uns d'entre eux, tous les ans d'avoir quelques motos en exposition, 5, 10, 15, en fonction du week-end, de la disponibilité des uns et des autres. Et puis parce qu'ils avaient leur événement majeur de Croix-en-Ternois il y a quelques années qui tombaient simultanément avec nous et tous les ans on les invitait. Ben non, on comprenait bien, ils étaient sur la manifestation et donc du coup ils n'étaient pas avec nous. Et puis heureux hasard d'un calendrier, ils ont dû bouger leur date à une époque et ça tombait qu'ils arrivaient une semaine après. Donc du coup bingo, là on est passé à plus de machines et maintenant on est véritablement sur un vrai partenariat. Alain Delphi qui est le président, il aimerait, il rêverait, on l'accompagne, mais que ce soit une bourse moto, une bourse moto-pièce comme plein d'autres bourses qui existent ailleurs et qui sont de grande renommée. Voilà, on a l'espace permettant de faire ça. On veut bien accueillir tout le week-end. Il y a tout ce qu'il faut pour accueillir les gens, les exposants tout le week-end. Pour les exposants de motobroc des Caïmans, on leur fait la part belle et donc on leur fait pas payer d'emplacement. On leur offre même un petit truc à manger, etc. Donc le but c'est véritablement de passer de la fête de la moto et de la sécurité routière qu'on promeut depuis toujours, le partage de la voirie, voilà. Etc. à quelque chose qui reste identique mais auquel on ajoute ce volet broc, moto ancienne et moderne, parce qu'au final, voilà, on peut aussi vendre des pièces un peu plus récentes, pas forcément de la pièce de collection, et qui est vraiment voilà, que ça s'étoffe. Et balade également. Mais ça, on va revenir sur tout ce que vous proposez lors de ces 2 journées. On va revenir sur le programme des journées du 12 et 13 septembre à Bourbourg, où va se tenir le 16e salon de la moto qui est organisé par le Motoclub des Bouffroutes en partenariat avec le Caïman. Et Christophe et Laurent qui vont pouvoir nous donner tous les détails sur un super programme. Alors un programme, oui, qu'on essaie d'être assez alléchant et suffisamment attractif pour que le plus grand nombre puisse venir. Notre volonté, c'est d'accueillir le plus grand nombre de visiteurs, comme chacun essaie de faire pour son événement, et on le veut convivial et familial, donc certes pour les motards, mais aussi pour le grand public, puisque l'idée, c'est véritablement, l'idée d'origine, c'était de promouvoir le partage de la voirie entre les usagers de la moto et les autres. Et donc du coup, voilà, on accueille des exposants, des accessoiristes, des concessionnaires, tous ceux qui sont du secteur sont présents, et puis mais aussi des gens un peu plus sympathiques et intéressants puisqu'ils nous défendent tous au quotidien, c'est les représentants de la Fédération française des motards en colère. Et puis on accueille aussi la Mutuelle des motards qui vient en pointillé, un coup ils peuvent pas, ça dépend de leurs possibilités, mais cette année ils seront là, Yasmine et Jean-Michel seront à nos côtés comme il y a quelques années. Et puis plein d'autres choses intéressantes, et notamment les spectacles, parce que c'est ce qui intéresse aussi le plus grand nombre. Et donc, avec le stunt. Oui, voilà, le stunt. Alors, du stunt, on a essayé, tous les ans, on essaie de modifier et moduler un peu notre programme. Cette année, on a 3 invités, puisqu'il faut tenir la distance sur le week-end. Donc, on a Big Jim, qui donc roule en BMW. On a Guigui, qui roule en Kawa. Donc, ces 2 premiers que je viens de citer ont déjà eu la chance de rouler aux 24 heures du Mans, sur l'ouverture des 24 heures du Mans moto, puisqu'ils font partie de l'équipe invitée par Juke, qui est déjà venu plusieurs fois chez nous, avec qui on a bien sympathisé. Donc voilà, au final, on a un carnet d'adresses qui s'est bien étoffé, et puis avec lesquels on s'entend bien. Et donc ces gens-là, c'est la première fois qu'ils viennent à Bourbourg. Lorsqu'on les a sollicités en fin d'année dernière, début d'année 2015, voilà, on était les premiers à les accueillir. Bon, Guigui et Big Jim sont venus la semaine dernière à la fête de la moto à Calais, donc ils reviendront en septembre à Bourbourg. Et puis un troisième qu'on invite pour essayer de moduler un peu, qui a une vocation un peu plus artistique et chorégraphique, avec Rolf Circus. Donc là,
pareil, Roll Circus, on l'avait signé en janvier, et puis Gérard Meunier qui fait une fête de la moto à Buichequeur vient de le signer aussi, et donc ils seront quelques semaines avant nous. Ce sont des références. Voilà, oui, c'est des références. Voilà. Et donc un point fort, le spectacle, mais aussi la sécurité. Ça, c'est assez central dans oui, c'est une partie. Avec des partenaires qui, effectivement, vont pouvoir informer le public. Oui, parce que l'idée, c'est bel et bien ça. C'est-à-dire que quand on avait fait ça en l'an 2000, au départ, c'était les prémices de la reprise du guidon de 125. Je pouvais, avec mon permis voiture, reprendre ça. Et puis, nous, on était déjà à dire, oh là là, oui, mais reprendre une 125, monter dessus en allant chez le concessionnaire, en acheter une et repartir comme ça, ça peut le faire, mais c'est limite, quoi. C'est un peu moyen. Donc déjà, à l'époque, on s'était associé avec plusieurs moto-écoles pour se dire, voilà, ceux qui viennent à la fête de la moto à Bourbourg, on organise des plateaux, parce que c'est souvent ça, les gens n'osent pas faire le pas d'aller pousser la porte d'un moniteur moto-école et puis d'aller sur une piste et puis d'essayer, alors que là on dit, bah, vous êtes là, vous vous promenez, vous avez un jean, des baskets, on vous prête un blouson, le moniteur vous prête un casque et des gants, et puis il y a une petite piste, et puis essayez de faire des 8, des ronds et des slaloms sur les cônes, et puis si ça vous plaît, bah, après vous contractez avec eux, avec d'autres, mais au moins vous avez essayé, parce que c'est souvent ça, ils n'osaient pas le faire. Donc ça, c'était notre objectif du départ. Et puis après, bah, ça s'est régularisé avec les heures obligatoires maintenant à faire avant de pouvoir chevaucher ces 125. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée du départ, et d'essayer d'attirer du monde à la moto, des gens qui rêvent, ou qui rêvent encore, ou qui rêvaient de pouvoir y aller sans jamais oser, quoi. C'était un peu l'idée. L'idée aussi, c'est donc d'informer. Il y aura aussi, par exemple, des assureurs. Ça, c'est retenir un petit peu l'attention, oui. avec justement des propositions même, des échanges contractuels, on va dire. Alors, ils font jamais de vente chez nous, mais ils prennent contact et ils peuvent discuter, puisque c'est ça aussi. Enfin, on voit bien aujourd'hui dans le monde de l'assurance, c'est pas la jungle, mais presque d'une marque ou d'une cylindrée ou d'une moto à une autre, les tarifs sont complètement farfelus, et puis quand on change, ce qu'on fait jamais assez au final, mais certains le font, mais moi pas, mais lorsqu'on discute avec d'autres assureurs, on se rend compte que des fois on paye bien cher un truc que le collègue il paye beaucoup moins cher, alors qu'on est à des taux de bonification identiques. Et bah pourquoi lui il paye si peu cher, alors que voilà, donc il faut aussi des fois renégocier ou rediscuter. Donc le fait d'en avoir quelques-uns chez nous, ça permet d'échanger, et puis de se dire, bah oui, ça fait partie de la règle du jeu, on peut pas rouler sans assurance. Alors, donc en plus de tous ces espaces-là qui vont être proposés au public, il y aura une grande superficie qui va être réservée aux Caïmans, parce que plus de 70 motos attendues à l'expo. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'année dernière, pour la première année où on a accueilli les Caïmans de manière partenariale avec une broc moto, et puis l'exposition, mais cette fois-ci, non pas 3-4 membres qui en ramènent 10 ou 15, mais là, beaucoup plus de monde sollicité. Alors pour eux, ça nécessite beaucoup de travail, d'investissement, parce il y en a plein qui viennent par la route, mais il y en a plein aussi qui viennent par fourgon, parce qu'ils viennent de plus loin, etc. Donc c'est des fois un peu capricieux. Et donc l'année dernière, on a réussi, on parlait tout à l'heure du soutien de la collectivité de la ville de Bourbourg, on a réussi à obtenir la mise à disposition d'une 3e salle, dont le rez-de-chaussée est quasiment intégralement dévolu aux Caïmans, pour avoir un espace qui est vraiment un espace d'exposition de brocante, de pièces anciennes, de pièces modernes, etc., etc. Et puis un deuxième espace où on a concentré l'année dernière plus de 70 machines. Et cette année, si on en a plus, il va falloir qu'on trouve des solutions, parce que c'est la crise du logement. Donc on a déjà des idées. On a la salle historique, la salle principale, dans laquelle on en met 2-3 toujours pour dire attention. Bah là, on en mettrait plus et on ferait. Et parmi ces motos, il y en a qui vont assurer le spectacle dans la ville avec la balade. Oui. Alors dans la ville et voilà, c'est-à-dire que le samedi, il y a une balade qui est proposée pour que une partie de ces motos anciennes exposées sortent de la salle et aillent faire une petite balade d'une 40aine de kilomètres, auxquelles s'associent d'autres motos anciennes qui viennent spécifiquement pour la fête de la moto. Donc des membres du Caïman avec les leurs, plus des membres d'ailleurs ou des jeunes personnes d'ailleurs qui viennent avec des motos anciennes, font la balade du samedi. Alors tous les détails, Christine, on va pouvoir les retrouver. Voilà, à page 34 du calendrier, vous allez retrouver donc toutes ces infos avec justement le site où vous pouvez retrouver ces infos. Oui, et nous nous retrouvons donc pour parler juste un petit détail pour faire la liaison aussi avec Laurent qui est présent pour le Caïman. Et Christophe,
qui nous parlait donc de la 16e fête de la moto de Bourbourg et de la sécurité routière. C'est très disait qu'il y avait un élément aussi important. Donc tu disais qu'il y avait un élément important lors de cette fête de la moto, c'est le village. Oui, c'est-à-dire qu'on essaie, avec la montée en puissance de notre fête, puisque tous les ans on essaie de faire il y a 5 ans on a commencé à faire une nocturne et maintenant on la conserve parce qu'elle fonctionne du tonnerre avec des effets pyrotechniques le samedi soir, donc ça plaît au public, donc c'est vraiment sympa. Et puis les stunters ils jouent le jeu, donc ça c'était vraiment bien. Et donc l'année dernière, en plus de la broc et de la balade d'anciennes et de l'exposition des Caïmans, on a souhaité collégialement se dire bon, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de nouveau en plus, et donc on a mis en place un village club. Donc l'année dernière, avec peu de clubs avaient répondu à l'invitation parce que c'est nouveau et puis il faut mobiliser des membres un week-end, etc. Et là, en quelque sorte, tu fais un appel. Oui, je fais un appel, je profite de l'antenne pour dire que voilà, l'idée c'est d'offrir une vitrine à l'ensemble des motoclubs de proximité ou d'ailleurs pour qu'ils puissent faire la promotion de leur événement. L'année dernière, c'était des événements qui avaient lieu une semaine ou 15 jours après notre fête de la moto, donc c'était une belle vitrine, donc un bon coup de pub pour eux et de partage. Mais si on avait un événement qui aura lieu cet été ou même en début d'année, il faut pas que les clubs hésitent. S'ils veulent venir à 3, 4, 5 membres, on leur offre l'espace pour qu'ils puissent venir promouvoir leur club, s'ils ont besoin de moyens techniques. C'est une belle occasion de rencontre. Voilà. Alors... Et on va terminer cette émission, cette toute dernière émission de notre saison radiophonique 2014-2015. Christophe, bonne chance pour votre manifestation au mois de septembre à Bourbourg. Merci, oui, avec le soleil comme d'habitude. Alors Benoît, il m'a dit tout à l'heure, attention. Là-bas, on est toujours très bien reçus. Franchement, très bien. Comme des rois. Oui, c'est vrai. Ils ont surtout du mal à repartir. On leur donne à manger, encore à manger. C'est pour ça qu'il y a des spectacles de qualité, tout ça. Non, mais vraiment très bien. Non, mais d'accord. Toujours très bien. De toute façon, il me dit tout ce qui commence en bourg, ça. Ouais, on laissait pas. Bouchin, Bourbourg, ils sont très bien reçus à la Fédé, ils sont contents de venir. Bouzbec aussi, faut créer un salon à Bouzbec, pourquoi pas. Bon, Laurent, mais tu sais, si tu viens faire un petit tour en 11 côtes, tu seras très bien reçu aussi. Ah non, ça marche pas, c'est pas Bourg. Ça va pas à Bourg, il faut commencer par Bourg. On va essayer. Mais il y a de la boue aussi en Scott peut-être. On va changer le nom de la ville. Mais si tu viens en Scott dans le cadre des journées découvertes, tu seras très bien reçu. Christine, qu'est-ce que tu vois ? Non, juste que pensez à consulter le calendrier pour toutes les balades de juillet-août. Les juillet-août, il y en a quelques-unes à faire. Et juste un petit truc pendant qu'on est juillet-août, sortez couverts. N'oubliez pas l'équipement, très important aussi, parce qu'on en voit de plus en plus qui sortent mal équipés ou pas équipés du tout. Et moi, ça me chagrine. N'hésitez pas. Faites de la moto, mais équipée. Donc, vous n'allez pas nous retrouver dimanche prochain. C'est une autre émission, Laurent, qui va commencer dimanche prochain. Durant toute l'été, c'est émission de rockabilly, rock and rolling. C'est de la très bonne musique, jusqu'à fin bien août. sûr. Et jusque fin août, vous allez nous retrouver en septembre, on sait pas trop, mi-septembre peut-être. Ouais, le 12-13 à Bourbourg, on va faire une émission. Peut-être qu'on va faire un direct de Bourbourg, parce que c'est Benoît qui nous dit. Et vous verrez. On va voir si on est bien reçu, mais en direct. C'est garanti. Voilà, passez de bonnes vacances. Merci d'être venus aujourd'hui, les Christophe, Laurent, Benoît, Christine aussi, qui nous a bien aidé dans cette émission. Et puis alors Patricia, j'en parle pas. Et puis, on va laisser le mot de la fin à notre petit Lolo. Au revoir. Et merci de nous avoir accueillis. Passez de bonnes vacances. Bonnes vacances à tous.